Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le vlogmas numéro 18. J'ai bugué total, je savais pas du tout quel jour on était. Bref, donc si vous n'avez pas suivi mon vlogmas hier, vous pouvez pas comprendre pourquoi je parle doucement, pourquoi je suis comme ça. En gros, donc hier, je me suis pas mal baladée dans Paris et je fais genre 2 heures de marche, j'avais pas nécessairement d'écharpe et comme en fait il fait pas très froid, les bactéries ont pas le temps de mourir en ce moment. Du coup, tu tombes un peu malade pour rien et il ressort pareil. Genre, j'avais même pas genre d'écharpe alors qu'il faisait grave froid dehors. Bref. Et c'est ça aussi d'avoir parlé toute la night. Donc en gros, hier soir, j'étais à la soirée de mon agence, donc PO Agency. Et donc je suis rentrée vers, je pense, je dirais, allez, minuit 30, 1h. Du coup, je suis arrachée. C'était pas l'idéal de sortir alors que j'ai passé la journée. Je suis désolée, je parle doucement. J'ai vraiment très mal à la gorge. Alors que j'ai passé la soirée, enfin toute la journée en fait dans la voiture à conduire et tout. Je vous avoue que hier c'était vraiment une journée compliquée. Enfin, compliquée. Peut-être pas tous la même définition de compliqué, mais c'était une journée vraiment fatigante plutôt, je dirais. Du coup, ce matin, quand je me suis réveillée, ça avait un peu mal au crâne. Donc du coup, là, je vais me préparer. Je crois qu'il est 9h là. J'ai dormi plus de 7h cette nuit, ce qui est vraiment un exploit. Donc là, j'ai juste terminé de me préparer. Et puis après, je vais prendre la voiture, vous savez, la Range Rover qui est dans un parking qui est en train de me coûter un PL actuellement. Et je vais aller la rendre, du coup. Voilà. Elle reste là. Donc je dois aller jusqu'à Colombes pour les gens qui connaissent un peu Paris. C'est plus à l'extérieur, c'est vers Asnières et tout. Donc j'ai regardé sur Waze, pour l'instant ils me disent que j'en ai pour 40 minutes. Ça fait un peu chier. Parce qu'en fait après j'ai un truc trop cool à vous dire. Je suis hyper heureuse, j'attendais trop de venir à Paris pour aller voir ça. Mais en fait nos bougies, donc les bougies Liz & Cloud, sont en vente au drugstore parisien. Voilà, c'est juste trop bien. Donc il y a la bougie Olympe et la bougie Vancouver. Elles sont toutes les deux en vente au drugstore parisien. C'est un truc de fou. Genre, on a réussi à vendre nos bougies là-bas. Enfin, c'est incroyable. Donc du coup, je suis triste que mes équipes soient pas là pour voir ça. Mais comme moi je suis à Paris, je m'étais dit que j'allais en profiter pour aller voir les bougies sur le stand. Donc je vais vous montrer ça. Genre nos bougies sont dans un magasin réel. On est trop heureux. C'est génial. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai rendu la voiture et que je serai allée voir les bougies, eh bien je vais prendre un train normalement à 14h. J'espère vraiment juste que j'aurai le temps. C'est pour ça que je me dépêche un peu. J'ai l'impression que j'ai peur d'être en retard parce que j'ai paniqué. Je crois que j'ai mal jaugé le monde sur la route. Donc voilà. Bref, on va essayer de faire ça au plus vite parce que sinon ça serait un peu bête. Et je vais essayer de vous vlogger donc cette journée sans trop d'interruption. Je vais mourir les gars. Je suis sur le rond-point de l'Arc de Triomphe. Je vais clamser. Je sais pas où regarder. Je ne sais pas où regarder en fait. Sortez-moi de cet enfer. Waouh, putain les vélos. Je passe actuellement le pire moment de ma vie. Dans la voiture à Paris, genre là ça fait déjà... Vous entendez les klaxons? Sans mentir, ça fait déjà 30 minutes que je conduis, ça fait déjà 30 minutes que j'ai des bouffées de chaleur comme si j'avais la ménopause, genre. J'en peux plus. Putain, les mecs, c'est des malades. Je vous jure, franchement. En gros, avec la grève, il y a les scooters, les trottinettes, les vélos sur la route. En fait. Sur la route, genre littéralement. Et ils respectent rien. En gros, genre... les vélos, ils te passent devant, ils slaloment entre les voitures, mais le problème c'est qu'ils roulent pas sur la piste cyclable, donc tu les vois passer, slalomer entre les bagnoles sans dire où ils vont, donc en fait t'es tranquille, puis là tu te vois un vélo qui débarque et qui fonce sous tes roues en fait littéralement. Pareil pour les trottinettes qui roulent en plein milieu, les trottinettes, les Lime, genre elles sont en plein milieu de la route, mais je vous jure, enfin
vélos, mais enfin c'est juste qu'il y a un moment, faut pas qu'ils se mettent en danger quoi. Et il y a d'autres manières de rouler de manière plus, je sais pas, on a l'impression qu'à Paris les gens ils pensent qu'ils peuvent pas mourir sur la route, enfin je sais pas. Mais c'est peut-être parce que j'habite à Lyon et que nous on est moins comme ça, mais j'ai jamais vu genre, je vous jure, j'ai jamais vu des gens mais faire ça quoi. Après je pense que c'est parce que c'est la grève et que du coup les gens ils peuvent pas prendre les transports donc ils sont obligés de prendre la Lime ou le vélo, mais je vous jure c'est tellement flippant. T'as l'impression qu'en fait quand t'es dans une voiture, genre tu n'as plus aucune importance sur la route quoi. C'est horrible. Je vais pas vous faire un dessin, vous l'aurez compris, je déteste conduire à Paris, je suis hyper stressée et j'ai hyper peur toutes les 10 secondes. Et en plus de ça, genre tout est très long. Donc voilà, je voulais juste vous faire un update pour vous montrer moi qui passe pour la première fois le rond-point des Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe. Dans le concours d'aujourd'hui, vous pouvez gagner ce lot Abracadabro de chez Benefit. Et ça, c'est assez incroyable comme lot parce qu'en fait, je vous montre, c'est un livre en fait, un petit peu comme les livres qu'on avait quand on était enfant, vous savez, genre avec voilà, des trucs qui s'ouvrent comme ça. Et donc il y a plein d'animations, plein de designs différents. Et à la fin du livre ici, vous avez les produits qui vont avec, donc qui se cachent un peu dans le chapeau. Il y en a un petit peu partout, comme des cases de calendrier de l'Avent. C'est hyper mignon. Donc si vous avez envie de remporter ce lot, comme d'habitude, il faut être abonné à ma chaîne de vlog, liker le vlog, commenter et bien évidemment remplir le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos. Bonne chance! Je viens à l'instant de rentrer chez moi. Je suis éclatée, mais vraiment, vraiment éclatée. Et là, je dois vite finir de monter le vlog et vous le poster dans la foulée parce qu'il est déjà bientôt 18h. Et en plus, là, je vais avoir un call avec YouTube. Donc, la journée n'est pas encore finie, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir me doucher et juste me reposer parce que je vous assure que là, genre, je sais pas comment je sais pas comment je fais pour tenir, mais bon. Contente d'être enfin à la maison. Là, du coup, je vais être rentrée pour quelques jours. Donc, je repars que pour les fêtes de Noël. Là, donc, voilà. C'est la dernière ligne droite et je pense que je serai bien contente quand ma journée sera terminée. Mon vlog est en train de s'exporter. Là, ça prend 1000 ans. C'est super long. Du coup, en attendant, je peux rien faire. Donc, du coup, j'ai décidé que j'allais aller faire des courses. Et toutes les batteries de ma caméra de vlog se déchargent à une vitesse, je comprends pas. C'est trop bizarre. Bon, ouais, je vais aller faire des courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo et que Henri arrive demain et que j'ai rien à manger pour ce soir. Et comme ça, bah, ça fera passer le temps en attendant que mon vlog s'exporte parce que pour l'instant, les gars, voilà, j'ai fait mon rendez-vous, c'était trop bien. Parce que c'est pour un truc que je vais faire en janvier avec Google, en tout cas avec YouTube. J'ai vraiment hâte parce que c'est très différent. C'est pas un projet créatif, c'est juste un projet d'engagement. Vous verrez, c'est par rapport à l'écologie, c'est un truc de fou ce qui va se passer. J'en reviens pas qu'on m'ait choisi pour faire ça. Je suis vraiment choquée, mais à la fois je suis heureuse et je suis excitée parce que je me dis qu'il y a plein de choses cool. Je suis en train de regarder le vlog avec vous en première, j'aime trop, c'est trop bien, je pense que je vais faire ça grave plus souvent, c'est trop cool les gars, comme ça je peux vous parler en même temps, j'aime trop. Bon, je suis allée faire des courses en attendant donc que mon vlog s'upload et du coup je me suis dit que j'allais faire un truc que j'ai jamais vraiment fait, genre comme les youtubeuses qui font ça, je trouve ça trop cool, c'est un retour de course, donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'achète, combien ça me coûte à peu près, sachant que comme j'ai de la chance, j'ai un magasin La Vie Claire, donc qui est un magasin bio juste à côté de chez moi. Ça me permet en fait de pouvoir faire mes courses un peu au jour le jour. Je fais mes courses quasiment exclusivement dans ce magasin, donc dans un magasin bio. Donc les prix sont pas du tout les mêmes que dans un Carrefour ou dans un Auchan ou dans un Intermarché ou peu importe quelle enseigne de grande surface. C'est un choix, mais c'est aussi une facilité pour moi parce que c'est vraiment à côté. Et que si je voulais faire des courses dans un grand supermarché, il faudrait que j'aille beaucoup plus loin.
Donc voilà, j'essaye de pas prendre ma voiture pour aller faire des courses quand je peux ne pas le faire. Et je vous avoue que du coup, majoritairement, c'est 99% du temps, je fais des courses dans ce magasin bio. Je sais que par exemple, Henri, lui, il n'est pas hyper fan des magasins bio parce qu'il n'arrive pas à retrouver les trucs que lui achète d'habitude. Mais je suis en bonne voie pour essayer de le faire changer un petit peu de comportement sur ce qu'il mange, comment il mange, etc. D'où les produits proviennent et tout. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un vrai retour de course avec les prix, etc. pour vous donner un ordre d'idée à peu près de combien ça m'a coûté. Donc, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc, on commence par mon gros sac. J'avoue que là, j'ai acheté pas mal de choses parce qu'en fait, j'ai été obligée, vu que Henri sera là pour ces prochains jours, et donc du coup, je voulais pas avoir un frigo vide quand il va arriver demain. On commence par un basique pour moi que j'achète tout le temps. Bon bah bien sûr Nova va pas vouloir me laisser tranquille pendant cette partie. J'achète toujours des œufs parce que c'est un peu une des bases de mon alimentation. Comme je ne mange pas de viande, je suis pesco-végétarienne, donc pour les gens qui ne le savent pas, ça veut dire que je mange du poisson et je mange des produits de la mer, mais je ne mange pas de poulet, je ne mange pas de viande rouge, je ne mange pas de viande blanche, je mange vraiment que du poisson et des protéines du coup autres, donc à savoir des œufs. Donc là j'en prends que 6 parce qu'on va pas rester longtemps à Lyon, et donc voilà. Mais les œufs j'en mange littéralement tous les jours quasiment. Enfin, c'est pas incroyable, mais bon. Et voilà, donc les œufs, donc pour commencer, qui est vraiment la base de mon alimentation. Et je crois que ces œufs là ils coûtent genre je saurais pas, parce qu'en fait je vous explique, la vérité c'est que je prends jamais les tickets de caisse quand je fais des courses, parce que c'est du papier qui est gâché, vu qu'en fait je me sers pas du papier. Le ticket de caisse, je m'en sers pas, je le jette, donc ça sert à rien, je le prends pas. Mais je sais pour combien en tout j'en ai eu de mes courses, donc voilà, je vous ferai un petit débrief. Donc 6 œufs bio, calibre gros, voilà. Faites attention à vos œufs, hein, si jamais vous n'avez pas l'occasion de les acheter dans un magasin bio. Faites bien attention à la provenance, de ne pas acheter des œufs qui ont été pondus par des poules qui sont dans des cages plus que douteuses et qui ne voient jamais la lumière du jour, donc attention à ça. Ensuite, je me suis pris une salade que je vais manger ce soir parce que comme j'ai du montage à faire du vlog que vous êtes en train de regarder, je voulais manger un truc rapide. Et j'achète souvent ces petites salades composées de la marque Alice au pays. Et là, c'est une salade gourmande bio et dedans, il y a chou vert, quinoa rouge, radis, comté, marron, graines germées. Voilà, c'est genre une salade en somme toute classique. Il y a des protéines avec le quinoa, il y a des légumes, ouais, il y a du comté, ça c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai acheté deux artichauts. Deux artichauts, c'est la saison des artichauts. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi j'adore les artichauts. C'est vraiment genre un truc que je kiffe manger. Henri, on mangeait pas beaucoup avant, et depuis qu'on est ensemble, ben, du coup je lui fais manger des artichauts et il aime bien ça. Donc voilà. J'ai trouvé ça, c'est la première fois que je vais tester. Donc généralement j'essaie de pas trop manger de gluten parce que ça me réussit pas en termes de fatigue, en termes de tout ça. Je suis pas intolérante, je suis pas cœliaque, mais bon, je me rends bien compte que ça me fatigue de manger trop de gluten. Donc souvent j'achète des pâtes de légumineuses, donc ça va être des pâtes de lentilles corail, des pâtes de pois chiches, des pâtes de pois cassés, j'en ai toute une sélection, mais qui sont secs. Et là, j'ai trouvé des tagliatelles aux légumineuses, donc des tagliatelles aux pois chiches, mais qui sont fraîches, c'est des pâtes fraîches. Donc c'est un emballage plastique, c'est pas terrible, mais je voulais tester des pâtes fraîches aux légumineuses. Voilà, donc j'avais envie d'essayer. Ensuite, j'ai pris 2 bananes, voilà. J'ai pris également un brocoli, pareil, grosse base de mon alimentation. J'adore les brocolis sautés au wok, c'est ma passion, j'adore ça. Pour Henri, parce que du coup, comme lui il mange de la viande, je lui ai pris du poulet. Moi j'en mange pas, mais lui il en mange. Donc là, c'est du poulet fermier bio en tranches parce qu'il aime bien quand c'est déjà fait. Donc voilà, en vrai, j'aurais pu les acheter plein, mais j'ai vu qu'ils avaient des trucs en mode aiguillette et je me suis dit, allez vas-y, je suis une feignasse. Parce que comme j'aime pas toucher, c'est moi qui cuisine généralement, Henri cuisine pas trop, il essaye mais c'est pas encore ça. Et en fait, pour être très honnête avec vous, j'aime pas trop toucher la viande, c'est pas un truc qui me plaît. Donc au moins je la manipule, au mieux je me sens. Voilà, donc j'ai acheté ça pour Henri. Également j'ai acheté un avocat, pareil, bien mûr parce que je vais le manger sûrement ce soir avec ma salade. J'ai acheté 2 oignons jaunes. Pareil, les oignons, j'en mange tous les jours, que ça soit dans mes pâtes, que ça soit... Je les fais revenir, hein, je les mange pas crus, mais même crus dans mes salades et tous les oignons rouges, j'adore ça.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ça. Ça, c'est trop bon. C'est des petites saucisses de tofu à 75%. Et c'est super bon. C'est des mini knackis, mais des knackis donc végétariennes. Et j'adore. Il y a celle au tofu et celle au seitan. Donc voilà. Et j'aime les deux. Donc voilà. En gros, j'achète ça parce que si par exemple, je vous explique en gros, si par exemple je décide de faire des brocolis avec du riz ou des pâtes, je sais pas, et qu'après il faut de la prot, et ben en fait moi ce que je fais c'est que je mange ça et Henri il va manger ça. Donc du coup c'est deux options, une option pour moi, une option pour lui pour que on ait plus ou moins la même base de ce qu'on va manger. Donc du riz par exemple et un brocoli et des brocolis mais pas la même source de protéines. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté plein de clémentines parce que là, je sens que je suis en train de tomber malade en ce moment et du coup, bah, je voulais acheter des clémentines parce que vitamine C. Et ce que je fais, c'est que quand je prends des petits sachets plastiques, enfin plastiques, des petits sachets en papier comme ça, une fois que je les ai utilisés, je les remets dans mon sac de course comme ça, j'ai pas besoin de reprendre et je gaspille pas des sachets en papier comme ça parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est plus écologique que le plastique, les sachets en papier, ça demande énormément d'eau pour être fabriqué. Donc du coup, bah, ça pollue quand même si vous en prenez à chaque fois et encore plus si vous les recyclez pas. Donc moi, je les utilise jusqu'à ce qu'ils soient morts de chez moi. Et donc j'ai acheté plein de clémentines corse. Et oui, donc, je vais d'ailleurs les ranger tout de suite. Hein. Et donc comme je vous disais, ce papier-là, je le garde. C'est un grand et c'est celui que j'utilise pour les fruits qui sont un peu des fruits en vrac comme ça. Je le replie et après je le réutilise et je le remettrai dans mon sac après. La partie intéressante, j'ai acheté des pommes de terre. Je prends toujours les pommes de terre pas lavées parce qu'en fait elles sont moins chères que les pommes de terre lavées alors que je peux les laver moi-même. Des petites pommes de terre parce que j'ai acheté de la raclette. En gros, hier, ça m'a donné trop envie. Je vous explique la soirée d'hier. Comme on a mangé une raclette à la soirée de mon agence, moi j'ai pas beaucoup mangé parce que je parlais et tout. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas énormément mangé. Et quand j'ai commencé à vouloir m'y mettre, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de fromage, il n'y avait plus de pommes de terre et tout. Donc ça m'a grave frustrée. Donc j'ai appelé Henri tout à l'heure et je lui ai dit: est-ce que ça te chauffe une raclette demain? Il m'a dit: mais ouais, de ouf. Du coup, j'ai acheté de la raclette. Voilà, du fromage à raclette. J'ai juste pris un pack pour qu'on soit raisonnable. Sinon, moi je défonce tout. Et donc avec, pour Henri, pas pour moi, j'ai pris de la charcuterie parce que lui, il en mange quand il mange de la raclette. Et moi, généralement, quand je mange une raclette, je la fais avec des pommes de terre. Je la fais aussi avec des brocolis. Mettre du fromage à raclette sur les brocolis, c'est très bon. Et des cornichons, voilà, du coup. Et c'est très bien. Enfin, moi, ça me convient. En fait, ce que j'aime dans la raclette, c'est le fromage. C'est pas la charcuterie. Donc... c'est bon. Ensuite, alors attention, on va parler d'alcool aujourd'hui les gars. Bon alors, j'en parle pas excessivement souvent sur ma chaîne. J'ai un petit peu de mal avec le fait de parler d'alcool parce que j'ai pas du tout envie ni de donner des mauvaises idées aux gens, ni de les influencer à boire ou quoi que ce soit. Donc c'est la raison pour laquelle j'en parle pas. Pour autant, je bois de l'alcool. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que j'ai plutôt un problème avec le fait de parler d'alcool parce que je sais jamais par qui va être regardée ma vidéo et j'ai pas envie d'influencer les gens, donc c'est pour ça. Mais en gros, ça fait partie de mon retour de course. Mais j'achète souvent ces bières-là, c'est des bières au quinoa. Donc en fait, c'est des bières sans gluten. Elles sont aussi bonnes que des bières normales, mais elles sont sans gluten, elles sont au quinoa. Donc voilà, j'en ai pris deux. En fait, le problème d'être avec un Belge, c'est que la bière fait autant partie de son alimentation que les frites. Donc si vous voulez... voilà, c'était pas une option quoi. Mais ça me va très bien parce que j'adore la bière donc c'est ok pour moi. J'ai aussi repris le tofu dont je vous avais déjà parlé dans un de mes précédents vlogmas qui est le tofu Black Forest que j'adore, qui a vraiment un super goût. Et ensuite pour terminer j'ai pris donc les petits sachets à vrac de chez Leaves and Clouds qu'on adore. Quand j'ai l'occasion de les avoir, quand ils sont assez grands, je les utilise. Et donc là, j'ai acheté un petit peu de noix de cajou au tamari. Je sais pas si vous avez déjà goûté, genre les noix de cajou au tamari et les amandes au tamari. Le tamari, c'est une sauce japonaise, si je dis pas de bêtises. Salée, genre comme une sauce soja salée. Je sais pas si vous voyez. Bref, ils font là-bas genre des noix de cajou au tamari. Mais c'est si bon. En apéro, c'est trop bon. Du coup, voilà. Donc, pour la totalité de ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 70 €. C'est cher.
c'est un budget parce que on est que deux. Donc là, c'est un budget course pour, allez, je vais dire 3 jours parce que ça complète aussi ce que j'ai déjà dans mon frigo. C'est un budget course pour 3 jours pour 2 personnes. Donc c'est un gros budget. Moi, je conçois totalement qu'il y ait énormément de gens et de Français qui ne peuvent pas mettre 70 € pour 3 jours pour 2 personnes. C'est totalement compréhensible. Maintenant, moi, je suis pas souvent à la maison. Je fais pas souvent des courses. Donc, quand je fais des courses, je fais des courses. Et c'est tellement un luxe pour moi de manger chez moi parce que je suis tellement peu à la maison que ben voilà, j'essaye d'acheter des choses juste qui me font plaisir. Après, c'est aussi le fait de faire des courses dans un magasin bio. La Vie Claire, c'est quand même malgré tout un magasin bio qui est cher. J'aime bien aussi aller chez Biocop. Là, pour le coup, j'y suis pas allée, j'ai vraiment fait à la facilité. Généralement, chez Biocop, ils ont des meilleurs fruits et légumes. Je trouve qu'ils ont plus de sélection de fruits et légumes qu'à la Vie Claire. Mais par exemple, pour tout ce qui est produits, on va dire, je n'irai pas jusqu'à dire de base, mais je sais pas, moi, les œufs, les légumineuses de pois chiches, comme ça, par exemple, je sais que je les aurais pas trouvées à Biocop. Donc voilà, après c'est un choix, chacun son mode de vie, chacun son mode de fonctionnement, chacun dépense son argent comme il veut. Je fais un mini disclaimer, mais je trouve ça important parce que j'ai pas envie de prendre des commentaires du style c'est hyper cher pour des courses. En fait, je suis totalement consciente de ce que je paye, puisque de toute façon c'est moi qui paye. Donc voilà pour mon retour de course, les gars. C'est à peu près tout. Du coup, maintenant, il va falloir que je range tout. Bon, avant de terminer ce vlog, du coup, je voulais vous faire un petit retour sur la Range Rover que j'ai eu donc ces 6 derniers mois. Vous avez pu la voir dans mes vidéos sur ma chaîne principale, vous avez pu la voir dans mes vlogs. Donc c'était un partenariat où Land Rover, donc la marque Land Rover, m'a prêté cette Range Rover Evoque pendant 6 mois. Ça s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup aimé la voiture, je me suis sentie hyper à l'aise dedans, en sécurité et tout. Ça changeait beaucoup de gabarit par rapport à la voiture que j'ai achetée il y a 3 ans quand j'ai eu mon permis. Après, c'est vrai que c'est un gros changement, c'est-à-dire que par exemple, quand tu fais de la ville, bon moi je fais pas beaucoup de ville, en fait ce que les gens savent pas, c'est que j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient à quoi ça sert d'avoir une grosse voiture alors que c'est que pour aller en ville. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dis toujours que j'habite à Lyon, mais c'est vrai, mais j'habite pas dans Lyon. Et j'habite pas du tout dans Lyon. J'ai vécu dans Lyon il y a quelques années, mais maintenant c'est plus le cas. Depuis 4 ans bientôt, je suis dans cet appartement qui n'est pas dans Lyon, il est en périphérie de Lyon. Et donc en fait, quand je faisais des tournages, etc., c'était déjà plus facile pour moi d'avoir une plus grosse voiture. Pourquoi ? Parce que j'embarque souvent beaucoup de membres de mon équipe avec moi, que ce soit Thomas pour tourner, que ce soit Camille qui est ma community manager, mais qui s'occupe aussi de m'aider avec les vidéos quand j'ai besoin d'elle, pour transporter du matériel. Donc voilà, et je fais quand même beaucoup de trajets aussi en dehors de Lyon. Quand je me déplace dans la région lyonnaise, c'est pas forcément des choses que je vlog au quotidien, mais voilà, j'habite pas dans Lyon, donc voilà. La deuxième raison aussi, qui m'a été pas reprochée, mais j'ai quand même reçu pas mal de messages, et donc je profite de ce moment pour pouvoir y répondre. Beaucoup de gens me disent oui mais Marie, tu parles d'écologie etc, mais tu roules quand même dans un SUV. Alors bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'était un prêt. Faut quand même savoir que cette voiture, à la consommation et en termes d'émissions de CO2, elle pollue moins que celle que j'ai actuellement, donc qui est une Fiat 500. Elle pollue moins. Donc voilà, sinon j'aurais pas accepté. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des voitures qui d'apparence ont l'air plus polluantes, mais qui en termes de technologie le sont moins. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que à titre perso, quand je peux prendre les transports en commun, je les prends. Maintenant, il faut aussi, et je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, j'aime pas dire ça dans un vlog parce que ça me met un peu mal à l'aise et ça me gêne d'en parler parce que voilà, je fais pas ça d'habitude et je vous l'explique pas clairement, mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand j'étais dans ma plus petite voiture, donc celle que j'ai eue jusqu'à maintenant, je me suis fait énormément emmerder par les abonnés. Ou des gens qui me reconnaissaient qui ne sont pas forcément abonnés. Des gens qui venaient taper à ma fenêtre et tout, parce que c'est une voiture qui est basse, c'est une petite voiture, et les gens n'ont pas du tout de scrupules à faire ça. Donc déjà il y avait ça, ce qui m'est jamais arrivé dans une plus grosse voiture.
Et aussi la raison donc, que j'essaye de... Je la mets en dernier parce que j'arrive pas à le dire, mais pour être tout à fait honnête avec vous, quand je prends les transports en commun, c'est presque insupportable à quel point je me fais emmerder parce que je suis Enjoy Phoenix. Donc en fait, donc il y a les gens qui me reconnaissent et qui sont hyper bienveillants et qui veulent prendre une photo ou discuter, et ça c'est juste trop bien, c'est trop mignon, c'est trop cool, il n'y a aucun problème avec ça, tant que c'est fait dans le respect et dans la tranquillité et tout, il n'y a aucun problème. Mais ça m'arrive aussi très souvent, quand je prends les transports en commun, d'entendre des oh, c'est Enjoy Phoenix Et là, les gens qui me courent après, ou qui viennent m'arrêter, ou qui m'attrapent par le col, qui m'attrapent par la veste, qui rigolent, qui se foutent de ma gueule, qui me prennent en snap de loin, qui me prennent en photo de loin. Et en fait, c'est des gens, ils pensent qu'on les entend pas, mais on les entend. Et en fait, j'ai eu tellement de fois des expériences comme ça que ça m'a un peu. Ça m'a mis mal en fait, et je me suis dit, mais j'ai pas à subir ça si j'ai l'occasion de pas le subir quoi. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle quand j'ai pas le choix, quand je me sens pas, je prends la voiture pour aller dans Lyon quoi. Et donc oui, c'est pas optimal en termes d'écologie, mais comme je le dis, on est tous en transition, on fait tous de notre mieux, et voilà quoi. Et moi, je peux pas aller dans le centre-ville de Lyon à pied. Voilà, donc il y a les transports, mais il y en a pas tout le temps là où j'habite. Et encore une fois, je vous expliquais mon problème avec les transports en commun. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, cette expérience avec Land Rover, hyper positive. J'ai kiffé la voiture. Je sais pas si je prendrais ça comme future voiture. Je sais pas, je réfléchis encore. Mais voilà, hyper positive comme expérience. Je l'ai gardée 6 mois, je l'ai rendue ce matin. Et maintenant, je retourne avec ma petite Fiat 500. Et voilà. Mais écoutez, je vais arrêter le vlog maintenant parce que je vais aller juste prendre ma douche, manger, me poser. Il est déjà 21h quasiment là. Donc j'espère que le vlog vous a plu. N'oubliez pas de le liker, de participer au concours, d'aller voir mes 2 derniers vlogs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Bye bye.